Alors, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la méthodologie des recherches. Comment faire la recherche et trouver de bons résultats. C'est ça la question. Les chercheurs, ceux qui désirent faire un master, ceux qui ont des soutenances et autres, je pose la question, quel thème choisir? Donc, d'abord la question, c'est le thème. Donc, on dit qu'il faut choisir un thème d'actualité. Un thème d'actualité. Alors, un thème d'actualité, il suffit de regarder autour de toi. Par exemple, au Burkina Faso, actuellement, il y a le coronavirus. Alors, le coronavirus va agir sur l'économie. Alors, il y a la flambée. Il y a par exemple, comment on appelle, l'endettement des pays. Alors, avec le coronavirus, on a vu que les pays se sont beaucoup endettés. Donc, c'est ce thème d'actualité. L'insécurité, le terrorisme qu'elle a, ce sont des thèmes d'actualité. Alors, après avoir choisi les thèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord, après avoir choisi le thème, donc, il faut maintenant faire ce qu'on appelle le projet de recherche. Donc, qu'est-ce que le projet de recherche? Il s'agit maintenant de chercher à identifier le problème. Alors, pourquoi c'est un problème pour toi? Pourquoi tu veux analyser ce thème? Donc, c'est qu'il y a un problème et que tu veux résoudre. Donc, identifier le problème. Après avoir identifié le problème, il faut te poser des questions de recherche. Voilà. Donc, après avoir posé les questions de recherche, il faut donner quels sont les objectifs que tu veux atteindre. Quel est l'objectif principal et les objectifs spécifiques que tu veux atteindre. Donc, si on connaît déjà l'objectif principal et les objectifs spécifiques, on pose maintenant les hypothèses. Donc, une hypothèse est une réponse anticipée à la question des recherches. Donc, les réponses anticipées. Donc, on pose les hypothèses. On peut avoir une hypothèse principale et des hypothèses également spécifiques. Après avoir posé les hypothèses, on donne maintenant la méthodologie. Comment tu vas analyser le problème? Quels sont les outils que tu vas utiliser pour analyser le problème? Voilà. Donc, est-ce que tu vas utiliser des modèles économétriques, la méthode des estimations, la méthode d'optimisation? Voilà. Et quelle est la méthodologie que tu veux utiliser? Donc, ça, il faut essayer de répondre à ces questions. En plus de cela, maintenant, il faut poser le plan. Le plan, il s'agit de montrer ce que tu vas faire dans le développement. Voilà. Ce que tu vas faire dans le développement. Donc, la première, maintenant, dans le développement, c'est-à-dire que le sujet même, donc il faut une introduction générale. Donc, dans l'introduction générale, tout ce que j'ai cité, vous avez le problème, la question des recherches et les objectifs principaux, l'objectif principal et les objectifs spécifiques, les hypothèses, tout ça, c'est dans l'introduction que tu dois faire ça. Maintenant, après l'introduction, nous allons maintenant au développement en tant que tel. Dans le développement, il faut une revue de littérature. La revue de la littérature, ça dit il faut voir ceux qui ont déjà travaillé dans le thème, dans le domaine que tu veux faire. Alors, il y a deux revues de littérature. Il y a la revue de littérature théorique et la revue de littérature empirique. La revue de littérature théorique, ce sont les théories. Par exemple, la théorie d'Adam Smith, la théorie des avantages comparatifs, c'est théorique. Voilà. Donc, il faut faire une revue sur tous ceux qui ont travaillé de façon théorique dans ce domaine. Voilà. Donc, la théorie de l'équivalence ricardienne, la théorie keynésienne, la théorie classique. Donc, il faut regarder tout cela. Et maintenant, il y a la revue de littérature empirique que tu dois faire. Donc, la revue de littérature empirique, il s'agit maintenant de voir ceux qui ont fait des travaux dans ce domaine. Donc, ceux qui ont fait des travaux dans le domaine. Voilà. Donc, à ce moment,
pense que si tu as ceux qui ont fait le travail dans le domaine, alors tu as la revue de littérature empirique, puis la revue de littérature théorique. Donc après ça maintenant, alors, pour pouvoir bien analyser la revue de littérature, on peut regrouper en fonction, on peut regrouper le thème, on peut discuter, voilà, on peut discuter les auteurs. Voilà. Voilà, on peut discuter, voilà, ceux qui vont montrer qu'il y a une relation positive entre tel, par exemple le chômage et la croissance, ceux qui ont montré qu'il y a une relation négative, ceux qui ont montré qu'il n'y a pas de relation, on les regroupe par thème. C'est ça la revue de littérature empirique. Après avoir fait la revue de littérature empirique, alors on peut maintenant passer, par exemple, on peut passer aux données. Comment tu as récolté tes données? Voilà. Voilà. Est-ce que c'est les données secondaires? Est-ce que tu as fait des enquêtes? Il faut donner tout ça. Il faut montrer tout ça. Et il faut passer maintenant, après les données, on peut faire, comme on appelle la méthodologie, c'est-à-dire le modèle économétrique. On peut donner le modèle. Si c'est l'économétrie que tu vas faire, tu donnes ton modèle économétrique. Alors si c'est des statistiques descriptives que tu vas faire également, tu montres les statistiques descriptives. Et tu montres également quelle est la méthode d'estimation. Est-ce que tu vas utiliser le GMM? Voilà. Ton choix, le sujet, est-ce que c'est, par exemple, c'est des théories temporelles ou bien ce sont des modèles, ce sont des panels. Donc, si ce sont des panels, donc il y a réellement des méthodologies pour cela. Donc, les GMM et autres, on peut utiliser ça dans les panels. Mais s'il s'agit des séries chronologiques, alors en ce moment, on ne peut pas utiliser les GMM comme ça. Donc il faut en ce moment utiliser les séries et par exemple on peut utiliser les moyennes carrées ordinaires. Voilà. Voilà, on peut utiliser également les modèles équations simultanées, même si c'est dans les séries chronologiques. Voilà, mais les séries chronologiques, il faut toujours parler, il faut vérifier la stationnarité des variables. Est-ce que les variables sont stationnaires? Voilà, donc la stationnarité, on peut le faire dans les données de panel, on peut le faire aussi dans les séries chronologiques. Donc, et dans les données de panel, il y a par exemple la stationnarité de première génération, de deuxième génération, et il y a des tests de troisième génération, des tests de stationnarité. Alors, donc, dans les séries chronologiques, lorsque les modèles est stationnaire, maintenant les variables sont stationnaires, en ce moment, on peut passer à l'estimation. Et après avoir fait l'estimation, alors tu vas obtenir des données. Maintenant, comment interpréter les données? Donc, les interpréter. Donc, il faut déjà voir avec un carré de littérature, discuter tes résultats avec les résultats des autres. Est-ce que tes résultats confirment les résultats ou bien il y a une contradiction? Alors, si ça confirme, donc c'est bien. Et si ça infirme, c'est-à-dire que s'il y a une contradiction avec ceux qui ont déjà travaillé dans le domaine, on va donner des explications. Et c'est ça la discussion. Et après cela, maintenant, on passe à la conclusion. La conclusion maintenant, il s'agit de faire de rappeler les objectifs principaux de ton sujet. Et faire maintenant une synthèse de tout ce que tu as fait. Après avoir fait la synthèse maintenant, il faut donner les implications de politique économique. Voilà, donc les principaux résultats et les implications de politique économique que tu as eu à développer. Voilà, que tu vas donc donner les implications de politique économique et politique économique. Après cela, voilà, il faut aussi donner quelques limites. Voilà, au niveau des limites, je vous informe qu'il ne faut pas gaspiller. Voilà, il ne faut pas gâter ton travail. Donc, il faut donner des limites, mais ce n'est pas des limites qui vont tout gâter. Voilà. Et il
faut aussi, si possible, faire une ouverture, donc proposer d'autres recherches. Voilà. Donc, dans le domaine, pouvoir élargir pour que les autres chercheurs puissent regarder dans tel domaine. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine pour d'autres sujets que je vais développer. Merci beaucoup.